Bonjour à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous sommes réveillés sains et saufs grâce au Seigneur et nous sommes là ce matin pour notre méditation quotidienne. Je vais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu, merci pour ta bonté et ta fidélité. Je vais te recommander cette méditation que, à travers ce message, tu guides notre journée. Gloire à toi de nous assister au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons encore notre document de méditation cœur à cœur avec Jésus-Christ en main. Aujourd'hui, nous allons prendre la page 163. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour du monde. Nous allons lire le texte de base qui est 1 Jean chapitre 2, le verset 15, que je vais lire dans la Bible version Louis II. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 que je lis. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je reprends. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà. Et là, nous reprenons notre document de méditation. Et nous voyons le commentaire, il est dit « N'aimez pas le monde » ne signifie pas fermer les yeux sur la gloire et la beauté de la nature. Non, loin de là. Lorsque Dieu nous demande de ne pas aimer le monde, cela ne veut pas dire qu'il faut détester la création, qu'il faut détester la nature, qu'il faut fermer les yeux. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Le monde ne signifie pas la création, les relations familiales, l'État, etc. Ce n'est pas de ça qu'il est question lorsque Dieu dit de ne pas aimer le monde. Le monde ne signifie pas s'engager dans des affaires ou toutes ces choses qui sont essentielles à la vie. Il ne signifie pas les gouvernements et les autorités et pouvoirs, car tout cela a été ordonné par Dieu. Ne pas aimer le monde ne signifie pas qu'il faut haïr tout ce qui est autour de nous, repousser les gouvernements, repousser les pouvoirs, repousser la richesse, etc. Non, il n'est pas question de cela. C'est mal interprété le mot « monde » dont la Bible parle ici. Beaucoup de chrétiens disent que comme Dieu n'est pas aimé le monde, alors il faut tout rejeter. Il faut tout rejeter. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est mal interprété le mot « monde » dans des termes comme cela. La Bible enseigne qu'il doit signifier l'organisation, l'esprit et la vision de l'humanité, car elle ignore Dieu et ne le reconnaît pas et vit une vie indépendante de lui, une vie qui est basée sur ce monde et cette vie seulement. Lorsque quelqu'un pense que l'essentiel, c'est de manger et de boire, c'est de vivre dans la luxure, c'est de cela qu'il est question lorsque Dieu dit de ne pas aimer le monde. La conception, c'est toute la conception de la vie qui est exclusive de Dieu. Alors, un tel monde, nous devons le haïr. C'est-à-dire vivre sans Dieu, faire ce qui nous plaît, déborder comme il faut, vivre dans l'arrogance, dans l'ivrognerie, dans la drogue, dans l'alcool. C'est de cela qu'il est question lorsque Dieu dit de ne pas aimer le monde, car l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Parce que le texte que nous avons lu tout à l'heure, que je vais relire, il dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Aujourd'hui, vous voyez que lorsque nous partons dans certains territoires, on parle d'homosexualité comme si c'est quelque chose de bon, d'excellent. On parle, il y a des marches gays, il y a la nudité, il y a toutes sortes de désordres et de débauches que certains considèrent comme la vie de plaisir. Lorsque Dieu dit de ne pas aimer le monde, c'est de cela qu'il s'agit. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous conformer à cette vie de déviation dans laquelle le diable entraîne le monde aujourd'hui en créant, en votant même des lois pour encadrer, sécuriser ces vies de désordre. L'enfant, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas aimer ces choses parce que ces choses sont contraires à aux valeurs morales que Dieu nous enseigne. Ces choses sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous ne devons pas aimer le monde. En tant qu'enfant de Dieu, attachons-nous à la parole de Dieu. Recherchons notre plaisir dans la parole de Dieu, dans les lois de l'Éternel. Recherchons notre joie, notre paix à travers la parole de Dieu.
Tout ce que le monde nous présente comme plaisir, désir, nous entraîne loin de la face de Dieu et nous égare pour nous entraîner en enfer. Parfois, Satan suscite ces choses pour entraîner le plus grand nombre en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous exhorter ce matin à rejeter tout ce qui est du monde et à nous attacher à sa parole qui nous conduit vers son royaume. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme leçon? Dans Marc chapitre 12, verset 30, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». C'est-à-dire que notre volonté, nos émotions, notre intelligence doivent être consacrées à Dieu, doivent être entièrement dédiées à Dieu. C'est cela, aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa force. C'est-à-dire que notre intelligence, nos émotions, tout doit être consacré à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je vous interpelle, je nous interpelle à rejeter ce que le monde nous propose et à rechercher la face de Dieu pour que nous soyons agréables au Seigneur. On cherche la face de Dieu à travers la révélation de sa parole. Car c'est par la parole de Dieu que nous connaissons la volonté de Dieu, que nous savons ce que Dieu veut, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour nos âmes. Car sachez-le bien, tout ce que Dieu nous recommande est dans le sens de notre bénédiction, dans le sens de notre vie abondante sur terre et de notre vie éternelle. La parole de Dieu nous permet d'avoir une bonne santé. La parole de Dieu nous permet d'avoir de bonnes relations en obéissant à Dieu, en dehors de ceux qui peuvent nous persécuter parce que notre vie les conditionne et les culpabilise. Et effectivement, lorsque vous n'aimez pas le monde, votre vie va culpabiliser, va conditionner ceux qui sont autour de vous, provoquant la haine, le mépris et parfois la persécution. Mais en faisant ces choses, nous sommes dans la volonté de Dieu et nous devons persévérer dans cette voie car c'est la voie de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter ce matin à prier le Seigneur pour que cette journée, nous puissions nous attacher à la parole de Dieu, rien qu'à la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Roi, tu nous encourages à ne pas aimer le monde, à nous attacher à ta parole. Que tu aides chacun de tes enfants cette journée à triompher du monde pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Avant de nous quitter, je vais vous présenter ce livre écrit par le révérend docteur Dieu Robert qui s'intitule « Eburni, terre de grands espoirs ». Eburni, terre de grands espoirs. De quoi parle ce livre? Vous savez, le peuple éburnien, donc de la Côte d'Ivoire, se doit d'ouvrir les yeux pour découvrir les différentes richesses dont Dieu l'a comblé et le dessein du Seigneur pour lui. Cette connaissance qui est un fondement pour l'acquisition effective de son indépendance et de son développement socio-économique nous est proposée dans cet ouvrage par le serviteur de Dieu. En tout cas, ce livre va vous enrichir, va vous apporter beaucoup de connaissances ou de révélations sur la vie de notre pays et va vous aider certainement à vous dégager de toute pression démoniaque. Je vous encourage à avoir ce livre, Eburni, terre de grands espoirs. Notre pays est une terre d'espoir, une terre de bénédiction, une terre de promesses. Et à travers ce livre, l'homme de Dieu nous fait de grandes révélations très enrichissantes qui pourront nous aider dans notre marche dans ce pays. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.